Sainte-Marie et ensuite M. Julian. Vous avez 2 minutes et demie et ensuite ce sera Mme Jensen. Président. Madame Watson, je veux vous dire là, que on va tout faire pour aller au fond de cette histoire-là. On ne lâchera pas. Vous pouvez compter sur nous. Peu importe le temps que ça prendra, on ne lâchera pas. Merci. Maintenant, là, je veux dire, Madame Iacovelli, à quel point je suis déçu de vos réponses. Peter Julian vous a posé des questions. Là, vous dites que vous n'avez rien dans les Panama Papers parce que la liste n'existe pas, a été divulguée par le consortium des journalistes. J'en reviens pas comment vous faites de l'obstruction. Puis votre façon de vous comporter là, dans le comité, ça fait que j'ai bien de la misère à vous croire. Madame Watson l'a dit, là, vous aviez North Shield puis Montreal comme clients. Eux autres, ils ont volé de l'argent au petit monde, là. Puis là, quand ils sont jugés coupables, pouf, l'argent est disparu. Puis vous nous dites là, que KPMG est lié ni de près ni de loin à tout ça, à l'argent qui est disparu, alors que les articles de Radio-Canada, CBC révèlent que les entreprises fantoches sont créées la même journée que d'autres où on a la preuve que c'est vous qui les avez créées. Je ne vous crois pas. Je ne vous crois pas. Puis je veux qu'on aille au fond de cette histoire-là. Puis là, on va vous envoyer les questions qu'on va vous demander de répondre. Puis je vous rappelle que votre code de conduite pour dire non, on n'y répond pas, c'est pas la loi, ça. C'est pas régi par la loi, votre code de conduite. Donc, j'espère qu'on va avoir réponse à nos questions. Aussi, Mme Iacovelli, là, vous avez dit tout ce qu'on fait est légal. Oui. Pourquoi? Parce que vous êtes au Canada. Aux États-Unis, quand KPMG a fait la même chose, là, ben, l'équivalent de l'Agence du revenu, l'International Revenue Service, IRS, là, ben, a déposé des accusations criminelles contre les dirigeants de KPMG, puis contre KPMG, même la menaçant là, de l'accuser d'être une organisation criminelle qui aurait entraîné sa dissolution. Aux États-Unis, ils sont tenus, puis ça a fait des changements. Les gens ont remboursé, ont payé des pénalités. KPMG, pour pas être démantelé, a accepté de démanteler 3 de ses divisions, ne plus vendre de services de planification fiscale, payer près de 500 millions en dommages au gouvernement, puis accepter d'avoir en permanence pendant 3 ans un agent de l'IRS avec accès illimité à tous ses dossiers. C'est ce que l'Agence du revenu devrait faire ici pour aller au fond des choses. Des accusations criminelles ont été maintenues contre les 9 dirigeants, 2 ont été innocentés, 6 ont dû payer des amendes totalisant 25 millions, puis 1 a été emprisonné. C'est ce qui devrait être fait ici si l'Agence du revenu puis si la ministre avait un peu de tonus. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Mais, Mr. Saint-Marie. Monsieur Saint-Marie, donc, votre temps est passé. Je vais donner l'occasion à Mme Iacovelli de pouvoir répondre. Vous avez donc le même temps qui vous est imparti, Mme Iacovelli, pour répondre. Allez-y. Vous êtes sur sourdine. Merci, Monsieur le Président. On n'a pas connecté à CINAR. On n'a jamais donné donc des conseils ni des vérifications à CINAR. Oui, veuillez donner le temps à Mme Iacovelli de répondre. Alors, continuez, Mme Iacovelli. Merci. Alors, nous ne sommes pas connectés aux 4 entreprises écrans. On n'a jamais donné des conseils à ces entreprises. Donc, on est lié d'aucune manière que ce soit. Nous avons coopéré totalement avec l'ARC. On a donné tous les dossiers concernant nos structures offshore. On a donné tous les noms des clients pour ces structures donc à l'étranger. Très bien. Donc, nous allons passer à M. Julian. 2 minutes et demie à peu près. Aussi, je suis extrêmement dessous avec les genres de réponses qu'on reçoit de KPMG. Il y a des questions qu'on pose et ça revient sans réponse. Et le comité des finances a les pouvoirs d'aller chercher ces informations-là. C'est simplement pas dans le cas où KPMG peut dire mais on n'avait absolument rien à faire avec ça. Il faut répondre aux questions, il faut expliquer. Et là, jusqu'à présent, on n'a pas eu des réponses à nos questions et il y en a eu plein jusqu'à maintenant pour ces comités des finances. So I'm very disappointed. Alors, je suis très déçu par la qualité des réponses que nous obtenons. J'aimerais revenir à la question donc justement des entreprises écrans ou les compagnies bidons. Vous avez dit qu'il n'y a plus aucune entreprise bidon ou
écran qui fassent partie aujourd'hui de la stratégie de KPMG. Est-ce que j'ai bien compris ce que vous avez dit? Et pourriez-vous donner les dates auxquelles ces entreprises ont été dissolues? Merci, Monsieur Julian. En ce qui concerne donc les informations spécifiques des clients, je ne peux pas vous donner les détails. Comme je l'ai dit, mon code de conduite l'empêche. Désolé, je ne vous pose pas cette question spécifique. J'ai posé la question auparavant. Combien d'entreprises ont été dissolues? Vous avez dit qu'elles ont toutes été dissolues, ces sociétés. Et j'aimerais savoir les dates. Ce sont des données, là. Ce n'est pas des informations confidentielles. Monsieur Julian, je n'ai pas mentionné quelque chose par rapport aux clients où ça a été donc dissolu ou pas. Je ne peux pas discuter ces informations. En vertu des pouvoirs conférés au comité, lesquels découlent d'une loi, cette loi a préséance sur le secret des comptables. Ce n'est pas un argument qu'on peut amener au comité des finances. Je suis désolé. I asked you. Okay, Alors, un instant. Prenons un petit peu de recul. J'ai entendu votre rappel au règlement. Et Monsieur Julian, vous avez également soulevé votre point. Gabriel, j'ai compris votre point. Il vous reste 1 minute, Monsieur Julian. Alors, ma question était très simple. Combien de clients ou d'entreprises bidons existent? Vous avez dit qu'on ne les utilise plus. Est-ce que cela signifie que vous avez dissolu toutes ces entreprises bidons ou écrans, donc Plantation Island, Sandy Point, First Land, Pahersnia, comme j'ai mentionné auparavant? Est-ce que ça veut dire que ces entreprises-là n'existent plus ou est-ce que KPMG a encore des entreprises que j'appelle donc écrans? Madame Iacovelli, on n'offre pas des produits depuis 2003. En ce qui concerne les informations spécifiques des clients, je ne peux pas vous les donner. L'ARC a les noms de tous les clients. Et on leur a donné chacun des dossiers. Madame Iacovelli, je ne vous pose pas des questions sur des données confidentielles. Je vous pose des chiffres. Pourquoi? Je ne comprends pas. Vous ne coopérez pas pour répondre à ces questions. Veuillez répondre à ma question, s'il vous plaît. Monsieur Julian, je pense que mon collègue était devant le comité finance, a dit qu'on a arrêté d'offrir ce produit en 2013 et qu'il y avait eu 16 mises en œuvre de ce produit. Donc, nous allons devoir passer à la prochaine ronde des questions. Ce sera donc Madame Jensen et Madame Iacovelli. On va vous soumettre un certain nombre de questions.